Lorsque le milliardaire Elon Musk fit une visite impromptue à son ancien lycée à Pretoria, il s'attendait à être submergé de souvenirs. Cependant, il y découvrit Salvador Vargas, le même concierge qui, 40 ans auparavant, l'avait discrètement protégé des brutes et qui, à 80 ans, continuait de nettoyer les couloirs malgré des genoux douloureux et un salaire modeste. Ce qui débuta comme une simple rencontre allait déboucher sur une révélation surprenante concernant leur passé commun, ainsi qu'une décision qui allait transformer une vie. Car parfois, les personnes les plus significatives sont celles que l'on néglige. Elon descendit de sa voiture noire et observa le Pretoria Boys High School. Presque rien n'avait changé en 40 ans. Les murs de briques rouges, les grandes fenêtres, les souvenirs, tantôt bons, tantôt mauvais. « Nous avons pris du retard, Monsieur Musk, » dit Talia, son assistante. « Le ministre vous attend au Cap à 16 heures. »« Cela ne prendra pas longtemps, » répondit-il. Il pénétra discrètement dans l'école, laissant les souvenirs envahir son esprit. Là, sa salle de maths. Là-bas, la bibliothèque où il se réfugiait. Il longea les murs du couloir, effleurant la peinture du bout des doigts. Le bruit d'une serpillière attira son attention. Un vieil homme nettoyait une tache de soda, son dos voûté, ses gestes lents. Quelque chose chez lui sembla étrangement familier. « Monsieur Vargas », dit Elon. Le concierge leva les yeux, surpris. « Eh bien, je ne m'attendais pas à te revoir, jeune Musk. »« C'est bien moi, » répondit Elon, ému. « Mais je ne suis plus si jeune. » Ils échangèrent un sourire. Elon se souvint de ce concierge bienveillant qui était toujours là, au bon moment, repoussant les brutes avec un prétexte de ménage. « Vous travaillez encore ici ? Depuis 52 ans ? » « Cet endroit est ma maison, » répondit Vargas. « 52 ans, plus longtemps que tu n'as vécu. J'ai suivi ton parcours, » ajouta-t-il. « Les voitures électriques, les fusées. Je dis aux élèves que je t'ai connu quand tu avais leur âge. Certains n'y croient pas. » Elon sentit une émotion le saisir. Cet homme avait toujours été là pour lui, et il était encore là, fatigué par le temps. « Vous devriez être à la retraite. »« Les jeunes me gardent vivant, » répondit-il en posant la main sur son cœur. Une cloche sonna. « Je dois y aller. »« C'était un plaisir de te revoir, Monsieur Musk. » Elon l'observa, le dos courbé, les mains marquées par l'arthrite. Il ne pouvait pas le laisser continuer ainsi. « Monsieur Vargas, avez-vous un peu de temps pour un café ?» L'homme hésita, puis sourit. « Pour toi, bien sûr. Laisse-moi 21 minutes. » Elon envoya un message à Talia. « Reporte le cap, j'ai une priorité ici. » Il attendit, son esprit déjà en effervescence. Cet homme méritait mieux, et plus encore, il voulait l'écouter, comprendre pourquoi il était toujours là, et surtout, le remercier. Chuckled avait eu 8 ans le mois dernier. « Tu devrais être à la retraite », lui disait toujours son fils, depuis l'Australie. Mais en regardant par la fenêtre, Elon savait qu'il ne pouvait pas quitter cet endroit. Elon prit une gorgée de café. « Ce café est meilleur que ce que j'imaginais, » dit-il, avant d'ajouter après un silence, « Vous avez toujours été gentil avec moi. Je ne vous ai jamais remercié. » Monsieur Vargas fit un geste de la main. « Ce n'était rien. J'ai simplement fait ce qui était juste. Tout le monde ne le fait pas. »« Vous savez, » dit Elon, « je garde un album avec des souvenirs de mes anciens élèves qui réussissent. J'ai des coupures de presse avec votre nom, Tesla, SpaceX. » Il sourit fièrement. « J'ai dit au directeur, ce garçon-là se cachait dans notre bibliothèque. » Elon sentit une émotion l'envahir. Cela comptait plus pour lui que n'importe quelle couverture de magazine. « Je n'étais pas un élève facile, » avoua-t-il. « Non, » confirma M. Vargas avec un sourire. « Mais tu étais un bon garçon. » Un souvenir surgit dans l'esprit d'Elon. Une nuit où il s'était retrouvé enfermé à l'école sans s'en rendre compte. Il avait paniqué jusqu'à ce que M. Vargas arrive avec ses clés.
« Je me doutais que tu serais encore là », lui avait-il simplement dit. Puis il l'avait raccompagné chez lui. « Vous m'avez ramené à la maison ce soir-là », dit Elon. « Ta mère était inquiète. Elle avait appelé l'école », répondit Vargas. « Vous ne me l'aviez jamais dit. »« Je ne voulais pas t'embarrasser », sourit l'homme. Une jeune fille frappa à la porte. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Elle lança un regard curieux à Elon. « C'est un ancien élève », répondit simplement M. Vargas. Après son départ, Elon demanda, presque timidement, « Est-ce que votre retraite suffit ?» Le sourire du vieil homme s'effaça légèrement. « Ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai pas besoin de grand-chose. » Elon réfléchit un instant, puis changea de sujet. « Pourquoi être resté ici tout ce temps ?»« J'ai trouvé du sens ici, » répondit M. Vargas. « Après l'armée, j'avais besoin de stabilité, et aider les jeunes m'a toujours gardé optimiste. » Ils déjeunèrent ensemble dans la cafétéria de l'école. Vargas raconta la perte de sa femme, Maria. « Elle disait toujours que tu allais changer le monde, » murmura-t-il. Elon hocha la tête. « Je suis désolé pour votre perte. » Le téléphone d'Elon vibra. Un message de Talia lui rappelait une réunion. Il l'ignora. « Vous avez déjà rendu visite à votre fils en Australie ?» demanda-t-il. « Non, les billets sont chers, mais on s'appelle chaque dimanche. » Un groupe d'élèves passa près d'eux, murmurant tout en jetant un regard vers Elon. « Ils te reconnaissent ?» dit Vargas en souriant. « Les gens pensent me connaître, mais ce n'est pas vraiment le cas, » répondit Elon. Il posa ses couverts. « Les fusées et les voitures électriques, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est s'assurer que les bonnes personnes soient traitées avec respect. » « Je ne t'ai pas montré ma collection de tasses pour te demander quoi que ce soit, » dit Vargas, légèrement gêné. « Je sais, » répondit Elon. Le déjeuner terminé, Elon demanda « Puis-je voir votre bureau, votre album ?» Vargas parut surpris, mais acquiesça. « Bien sûr, c'est juste un petit local près de la chaufferie. » En quittant la cafétéria, Elon envoya un message à Talia. « Annule tous mes rendez-vous, je reste ici. » Puis il suivit Vargas, qui avançait lentement dans le couloir, saluant les élèves avec son sourire chaleureux. Elon était désormais sûr d'une chose. Il avait trouvé une nouvelle mission. Quelque chose d'important s'était joué ici, au-delà de tout programme scolaire. Une histoire méritait d'être reconnue. « C'est juste là, » dit M. Vargas en pointant un couloir étroit. Peu de gens s'y aventuraient. Elon le suivit, laissant derrière lui le bruit des casiers qui claquent et des élèves qui bavardent. Le couloir conduisait à une porte métallique marquée « Entretien ». M. Vargas sortit un trousseau de clés et l'ouvrit. « Faites attention à la marche », avertit-il. La pièce, petite et étouffante, dégageait une odeur de produits ménagers et de vieux ouvrages. Un bureau vieilli et une chaise rafistolée occupaient un coin de la pièce. Sur un mur, 2 photos. Une femme souriante et un jeune monsieur Vargas en uniforme militaire. « Voilà mon petit royaume. 20 mètres carrés rien que pour moi, » dit-il avec un rire. Il désigna une bouilloire. « Un peu de thé ?»« Non, merci, » répondit Elon, scrutant la pièce. Monsieur Vargas prit un vieux registre en cuir. « C'est ce que je voulais te montrer. Ouvre-le. » Les pages, devenues jaunes, étaient remplies d'écritures soignées, de dates, de petites anecdotes et d'articles de journaux découpés. « Mes élèves, » expliqua M. Vargas, « ceux qui avaient besoin d'un coup de main. » Elon parcourut quelques passages. Chaque note racontait un acte de bienveillance, un livre laissé discrètement, un mot d'encouragement, une présence réconfortante. Puis, il tomba sur une entrée de son époque. 12 juin 1988. Un grand garçon maigre, passionné de science. Son sac a été volé une fois de plus, retrouvé dans une poubelle,
nettoyé et rendu. Il travaille intensément sur ses projets. Son esprit est brillant, mais incompris. Il pourrait changer le monde, à condition qu'on lui en donne le temps. Le cœur d'Elon se serra. Monsieur Vargas l'avait vu, compris, soutenu dans l'ombre. « Vous avez fait ça pour tant d'élèves » murmura-t-il. « De petites actions » répondit Monsieur Vargas en haussant les épaules. « Mais elles comptent » Elon referma le livre, profondément touché. « Pourquoi êtes-vous resté ici » demanda-t-il. Monsieur Vargas caressa la couverture en cuir. « J'ai trouvé ma place. Être l'adulte que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. » Elon réfléchit. Il contrôlait des milliards, construisait des fusées et des voitures électriques. Mais ici, un homme avait changé des vies avec une serpillière et un mot bienveillant. « Montrez-moi l'école à travers vos yeux », dit-il. Ils parcoururent les lieux ensemble. Monsieur Vargas lui montra les coins oubliés, les réparations de fortune, les endroits où les élèves solitaires s'asseyaient. Arrivés au gymnase, Monsieur Vargas soupira. « Je dois nettoyer ici. »« Je vais vous aider, » répondit Elon. Les joueurs de basket, stupéfaits, regardaient Elon Musk avec la serpillière sous les instructions du vieux concierge. Après quelques minutes, Elon remarqua que Monsieur Vargas semblait souffrir. « Votre genou vous fait mal. »« Vieille blessure. Il faudrait une opération, mais elle est trop coûteuse, » avoua-t-il. Elon s'arrêta. « On va arranger ça, » dit-il. Lorsqu'Elon décidait de résoudre un problème, il trouvait toujours une solution. Et désormais, Monsieur Vargas était sa priorité. Il y a 5 ans, Monsieur Vargas avait expliqué qu'il vivait avec cette douleur, car même avec une assurance, sa part des frais médicaux dépassait son salaire annuel. Il avait appris à vivre avec. Elon, choqué, demanda « Vous vous y êtes fait ?»« Oui, et je prends des médicaments quand ça devient trop insupportable. » Ils continuèrent de nettoyer le gymnase en silence. L'esprit d'Elon était en ébullition, plein de questions et de solutions possibles. « Il est presque l'heure de votre réunion, » observa Monsieur Vargas. « J'ai encore un peu de temps. Puis-je vous poser une question ?» Ils s'assirent sur un banc. Monsieur Vargas, soulagé, retirant le poids de ses jambes fatiguées. « Quels sont vos projets pour la retraite ?» demanda Elon. « Travailler aussi longtemps que possible. La pension ne couvre pas le loyer, les médicaments, ni la nourriture. Mais vous ne pourrez pas travailler éternellement. Encore 1 an ou 2, puis je devrai vivre chez mon fils en Australie. Mais je ne veux pas être un fardeau. » Elon, stupéfait, posa une autre question. « Et votre appartement ?»« Je loue depuis 30 ans. Le loyer augmente, mais pas mon salaire. Et vos économies ? Dépensées pour le cancer de Maria. 3 ans de traitement, mais des années de bonheur. Ensuite, j'ai aidé mon fils, payé les soins dentaires de mon petit-fils. La vie est chère. » Elon réfléchit, puis demanda « Si vous pouviez faire autre chose ici, que choisiriez-vous » ? « J'enseignerais aux enfants des compétences pratiques, réparer, bricoler, résoudre des problèmes réels. Beaucoup savent résoudre des équations, mais pas changer une ampoule. » Elon sourit, regarda l'heure et se leva. « Merci pour tout, Monsieur Vargas. » Dans les jours suivants, Elon lui offrit des soins médicaux et s'engagea à financer son traitement. Mais plus encore, il était déterminé à changer la vie de cet homme, un simple concierge, par un geste simple. « Vous m'avez vu quand j'avais besoin d'être vu, Talia », ajouta Elon. « La Fondation financera aussi la venue de votre fils et de vos petits-enfants d'Australie, ainsi que vos futurs voyages pour les voir. » Monsieur Vargas, submergé par l'émotion, accepta, mais posa une condition. « Je veux continuer à nettoyer mon couloir préféré. » Elon éclata de rire. « Marché conclu, mais seulement après votre opération. » Plus tard, Monsieur Vargas montra à Elon un vieux dossier
qu'il avait soigneusement conservés. Des plans et des calculs qu'Elon, adolescent, avait jetés en 1989. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était important, confia l'ancien concierge. Elon, stupéfait, reconnut ses premières idées sur les batteries électriques, des concepts qui s'étaient réalisés plus tard chez Tesla. « Vous avez cru en mes idées avant même que je ne le fasse », dit-il, ému. 2 mois plus tard, après une opération réussie, M. Vargas pouvait marcher sans douleur. L'école annonçait le retour de leur concierge, avec un nouveau titre, responsable des bâtiments. Pour la première fois, M. Vargas se sentait pleinement reconnu. Les élèves et le personnel entraient dans l'auditorium, chuchotant avec excitation. Une scène avait été installée à l'avant, avec des chaises réservées aux invités de marque. Des vannes de presse se pressaient à l'extérieur. Le principal Lovu prit la parole, demandant le silence. « Aujourd'hui est un jour historique pour le Pretoria Boys High School », annonça-t-il. « Nous avons l'honneur d'accueillir un ancien élève distingué, M. Elon Musk, qui a une annonce importante à faire. » Elon monta sur scène sous des applaudissements chaleureux, vêtu d'un simple costume sombre, avec une expression plus grave que d'habitude. Après avoir serré la main du principal, il se dirigea vers le micro. « Bonjour », commença-t-il. « Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant que PDG de Tesla et de SpaceX. Certains savent que j'ai été élève ici, tout comme vous. » Il marqua une pause, scrutant la mer de visages jeunes. « Mais aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelqu'un de bien plus important pour cette école que je ne l'ai jamais été. » Il désigna le côté de la scène où M. Vargas attendait. « Permettez-moi de vous présenter M. Salvador Vargas. » M. Vargas monta sur scène, non pas avec sa démarche hésitante habituelle, mais avec une nouvelle assurance. Il portait un costume gris, flambant neuf, remplaçant son uniforme de concierge. Les élèves étaient confus. Certains le reconnurent, mais beaucoup ne savaient pas qui il était. Depuis 52 ans, poursuivit Elon, M. Vargas est le cœur et l'âme de cette école. En tant que chef concierge, il a veillé à ce que ce bâtiment reste propre et fonctionnel. Mais il a fait bien plus que cela. Il a protégé les élèves victimes d'intimidation, encouragé ceux qui avaient des difficultés, réparé ce qui était cassé, qu'il s'agisse d'objets ou parfois de personnes. M. Vargas baissa modestement les yeux pendant qu'Elon parlait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la création de la Fondation Vargas, dotée d'un fonds de 50 millions de dollars. Un murmure de stupéfaction parcourut l'auditorium, suivi de flashs crépitants. Cette fondation soutiendra les héros méconnus de l'éducation, expliqua Elon, comme M. Vargas, les concierges, les employés de cantine et tout le personnel de soutien qui fait fonctionner les écoles sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Il détailla ensuite la mission de la Fondation. Financer de meilleurs salaires, des formations et une meilleure reconnaissance pour ses travailleurs, d'abord en Afrique du Sud, puis dans le monde entier. Ici, au Pretoria Boys High, ajouta Elon, nous commencerons par une rénovation complète du bâtiment des sciences qui sera rebaptisé le Centre d'innovation Vargas. Des exclamations émerveillées et des applaudissements fusèrent dans la salle. Ce centre comprendra des laboratoires modernes, des ateliers et des espaces spécialement conçus pour l'apprentissage pratique. Les yeux de M. Vargas s'élargirent de surprise. Cette partie du projet lui avait été cachée. Et pour diriger ce nouveau centre, continua Elon, nous aurons le tout premier gardien du bâtiment de l'école, M. Salvador Vargas lui-même, qui enseignera aux élèves des compétences pratiques et la résolution de problèmes, basées sur son expérience de toute une vie. Cette fois, les applaudissements furent assourdissants. M. Vargas semblait submergé par l'émotion, les yeux brillants de larmes. Elon lui fit signe de le rejoindre au micro. L'homme s'avança prudemment. « Je ne suis pas doué pour les discours », dit M. Vargas d'une voix légèrement tremblante. «
J'ai passé ma vie dans l'ombre à faire mon travail, mais cette école a été ma maison pendant 52 ans. Les élèves ont été ma famille. » Il balaya l'auditoire du regard avec sincérité. « J'ai vu des milliers de jeunes grandir dans ces couloirs. J'ai vu leurs difficultés, leurs victoires. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chacun a de la valeur. Tout le monde mérite d'être vu. » Un silence profond s'installa dans l'auditorium. Même les adolescents les plus agités semblaient touchés. « Merci, Monsieur Musk, de m'avoir vu, » conclut Monsieur Vargas. « Et merci à vous tous de m'avoir permis de faire partie de vos vies. » L'ovation dure près de 5 minutes. Les journalistes affluèrent, posant des questions sur la fondation, les rénovations et cette collaboration inhabituelle entre un milliardaire et un concierge. Tout au long de l'agitation, Elon resta aux côtés de M. Vargas, veillant à ce qu'il ne soit pas submergé, s'assurant que c'était bien son moment de gloire, après des décennies passées dans l'ombre. Lorsque la cérémonie prit fin et que la foule commença à se disperser, M. Vargas se tourna vers Elon, les yeux remplis de questions. « Pourquoi donner mon nom ?» demanda-t-il doucement. « Parce que les noms comptent, » répondit Elon, « et le tien mérite d'être retenu. » Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12 h et à 15 h, et à 19 h tous les jours.